Alors le cours, il va traiter de Pourim. On va parler de Sukkot. Alors Sukkot, alors on va essayer de se remettre dans un contexte calendrier hébraïque, d'accord? On a eu le mois des Louls. Ça va, on a eu le mois des Louls, donc était une préparation à Rosh Hashanah, qui est logiquement une introspection, une réflexion sur soi-même, essayer de se comprendre, de se connaître, de définir nos forces, nos faiblesses, de voir notre caractère avantageux, pas avantageux. Voilà, on fait un bilan de tout ça pour faire Teshuvah, d'accord, pendant cette période, et arriver à Rosh Hashanah en acceptant Hachem complètement. On dit Hachem Meler, Hachem Allah, on fait Kriyat Shema avec Kamana, voilà, on prend sur soi la royauté d'Hachem, on lui rappelle nos mérites, et on sonne du chauffard. Ça va, pour essayer d'éveiller la Teshuvah et de s'améliorer et d'espérer qu'Hachem nous pardonne ce jour du jugement et qu'on puisse entamer une année avec un profil de vie avantageux pour soi. Ensuite, on a Aseret Yemei Teshuvah. Donc là, on se prépare à Kippour. Donc là, c'est la véritable. On dit Ketz Mechila, c'est la fin de la Mechila de la Slicha d'Hachem. Donc on se prépare pendant 10 jours, on fait Teshuvah. Parce que c'est un dernier recours, hein, c'est ce qui nous reste. Et après, on passe à Kippour. Et là, on a un niveau exceptionnel de Gdusha. On dit Baruch Shem Kiva Martulam Ved à voix haute, ce qu'on dit jamais dans l'année. Donc on est comme des anges, quoi, voilà. Et on sort de Kippour. Et là, les palmiers. Bon, on a fait Tchouva, donc on est proche d'Hachem complètement, c'est ça, non? Et là, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans la galoute, la galère, quoi. Il faut prendre les caddies, les machins, on va les déplacer à Souka, dans une vie précaire, on sort de son confort personnel et on passe carrément dans une petite cabane en bois. Ouais, le confort carrément nul, quoi. Oui? Ben voilà, le skar, c'est la shrina, c'est la présence divine. Et autour de toi, tu es entouré, voilà. Un cadeau extraordinaire. C'est vraiment parce qu'on a l'impression qu'on était tout en haut, on est comme des anges, et hop, on retombe complètement dans les... Même pas dans le coutumier, quoi, c'est l'inverse. Bizarrement, on kiffe. Hein? Bizarrement, on kiffe. Voilà, on est des kiffeurs. Il y en a qui sont des kiffs demi-heure, il y en a qui kiffent des kiffs quart d'heure, mais toi, t'es un kiffeur, toi. Ouais, mais non, mais eux, c'est des kiffs quart d'heure, hein. Non, c'est ça la différence. Mais c'est marrant quand même, non? Ouais, on kiffe, c'est bizarre, c'est paradoxal quand même. Hein? On kiffe de quoi finalement? C'est vrai parce qu'on n'est pas du tout on est dans le précaire, quoi. C'est marrant, c'est intéressant de voir qu'on profite, on jouit d'une situation qui est paradoxale, quoi. Nous, on espère toujours avoir d'un confort au-dessus des normes et tout. Ouais, c'est encore après ça toute la vie. Et quand on est dans le précaire, on se sent bien. Et pourquoi Hachem a fait ça? Pour retrouver l'essentiel. Pourquoi faire? Se remettre en cause, bien réfléchir. D'accord. Parce que c'est que l'essentiel. Attends, t'as fait Tchouva ou pas? Ouais. Bon, t'as compris ou pas? Dans la logique, quoi. Bah alors c'est bon. Qu'est-ce que tu gagnes de faire Sukkot? Il faut comprendre, quelque part, bon, c'est des mitzvot, mais il y a quand même un sens profond derrière qu'on doit essayer d'assimiler. Et après que tu as fait Sukkot, Simchat Torah. Ah, ça peut amener la Simcha, ça. Tu sors de chez toi, tu étais à froid, il fait pas très beau. On n'a pas fait ça à Pessah, où il fait un peu plus beau. Tu vois, on fait ça à Sukkot. Sukkot, c'est après que ça finit l'été, on rentre dans l'automne. Tu vois que ça se détériore autour de toi, les feuilles elles tombent. C'est bizarre comme situation quand même, non? Alors qu'on était au top, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on a fait Tchouva, c'est rapproché d'Hachem. On pensait qu'on allait être gratifié par Hachem et nous envoyer des fleurs. Non, non, vous allez là-bas dans la cabane. On va en prison. Hein? C'est bizarre, hein? Tu sors de ton kévar, de ce qui est fixe chez toi, et tu rentres dans du précaire. Il y a une logique quand même qu'il faut comprendre dans tout ça quand même, c'est pas normal. C'est quoi la logique derrière? À part ça, il y a une marloquette de savoir, voilà, il y a une Gemara dans Psachim qui dit là-bas, qui dit comme ça, que quand dans la paracha de Vaïchi c'est marqué qu'à la fin des temps, oui, à la fin des temps, Yaakov Avinu, il a voulu révéler la fin des temps à ses enfants. À la fin de la paracha de Vaïchi, pardon, il a voulu Yaakov Avinu révéler la fin des temps à ses enfants. Qu'est-ce qui va vous arriver à la fin des temps? Donc il voulait leur dire ce que lui savait être la fin des temps, il voulait raconter à ses enfants. Il dit, est-ce que vous rassemblez-vous et je vais vous dire la fin des temps. Et quand il a voulu dire la fin des temps à ses enfants, la névoie qui lui permettait de dévoiler ce secret, elle s'est envolée. Nistalka Shrina. Elle s'est envolée la Shekhinah. Et donc il n'a pas pu le révéler ça. Voilà ce que dit la Torah. La Gemara elle commente.
Et elle dit que quand il a vu que la Shrina, elle s'était séparée de lui, il a dit mes enfants sont pas cachers, ils sont psoulim. Il y a quelqu'un, je sais pas où tout le monde, ou quelqu'un qui n'est pas apte à entendre ce message. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit peut-être que vous manquez d'eau, de Torah, parce que la Torah est comparée à l'eau. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivaro. Il dit peut-être que vous n'êtes pas mouillé dans la vie. Ça veut dire qu'il aurait fallu. Des fois, il faut se mouiller, et malheureusement, il leur a dit peut-être que vous êtes resté sec. Hein? Faut jeter la télé première. Peut-être que d'être au sec, Batora, que peut-être qu'il fallait peut-être se mouiller un peu dans la vie. Donc il dit vous n'êtes pas engagé. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit non. De la même manière que toi, tu es Echad avec Hachem. Nous aussi, on est Echad. Shema Israël. Écoute, Yaakov Avinu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem il est Echad. Ça veut dire quoi Echad? Un. Ça veut dire quoi? C'est le chiffre 1? Ah oui, c'est un, mais ça représente beaucoup de choses. Ça veut exclure quoi Echad? Il est un dans les 7 cieux et la Est-ce terre. qu'il est allumé ou il est éteint? Non, c'est quoi c'est quoi Echad? C'est quoi Echad? Il est un dans les 7 cieux et la terre, dans les 4 points. C'est quoi Echad? Avant de... C'est quoi Echad? Un. C'est quoi 1? C'est-à-dire qu'il y avait 3 ou 4 et dans lui il est 1. C'est ça que tu veux dire? C'est quoi Echad? Unique. Ah, unique, c'est pas pareil que Echad. Echad, c'est 1. Est-ce que tu peux dire Hachem, il est 1? Tu peux dire ça? Est-ce que c'est logique? Ben non, ça l'est pas. Pourquoi ça l'est pas? Parce que 1, c'est défini entre 0 et 2. Oui? Oui, non. Mais tu peux définir Hachem, toi? Tu peux l'enfermer dans un chiffre? Ben non. T'as compris? Donc il n'est pas Echad, il est Miouchad, il est spécial. Il est au-dessus de tes normes. C'est Echad, c'est pas 1. Il est unique. C'est ça que tu voulais dire. Mais c'est quoi unique? C'est qu'on ne peut pas le définir. On n'a pas les outils pour définir Hachem. C'est ça Echad. Il est énorme en fait. Tu vois la création du monde? C'est ce qu'il a créé. Il est quoi lui? Il est tout ça. Quand tu prends l'avion, tu dis ouais, tu vois la Terre, tu vois un peu la Terre. Quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un moteur dans une fusée, il a vu un peu plus que la Terre. Mais déjà c'est énorme. Quand tu sais que tu as des étoiles qui sont des millions d'années-lumière, quand tu sais que le Big Bang il a été calculé à 13,7 milliards d'années-lumière, hein, 13,7 milliards d'années-lumière. C'est combien la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière? Hein? À peu près. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. 300 000 km secondes. C'est-à-dire 300 fois Paris-Marseille en une seconde. C'est la vitesse de la lumière. On calcule en milliards d'années-lumière. Tu comprends? Ça fait beaucoup quand même. Bon, ça c'est ce qu'il a créé, Hachem. Mais qu'est-ce qu'il est lui alors? C'est-à-dire qu'on calcule l'univers à partir du moment où ça a démarré. Bah, dit le Big Bang, c'est une explosion. On sait calculer la vitesse on repère aujourd'hui le Big Bang, ouais, et on a calculé que la lumière, parce qu'elle met 300 000 ans. Combien de temps elle met la lumière du soleil pour arriver sur la Terre? Combien de temps elle met? La lumière du soleil pour arriver sur la Terre. Bon, c'est comme ça. La lumière, faut La lumière, la vitesse de la lumière, faut la distance. Ben oui, mais c'est combien la distance? Oh, bonne question. 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres divisé par 300 000 kilomètres à la seconde, donc tu peux calculer la minute et à l'heure. En vitesse, ça fait environ 8 minutes. C'est-à-dire que la lumière que tu as là, ça fait 8 minutes qu'elle est partie de là-bas. Tu comprends ou pas? Mais ça, c'est que le soleil, c'est qu'une étoile. Il y a combien d'étoiles dans l'univers? Hein? À peu près. Très accoubalou. Malagma dans Brachot, elle le dit. C'est dingue, hein? C'est des grands scientifiques, les Chachamim. Ben non, c'est Hachem qui leur a dit. Oui, c'est ça qui est marqué. Il y a 10 puissance 18 et 63 000 et quelques étoiles. Ça veut dire 10 puissance 18, ça veut combien? 10 puissance 18, ça veut combien? 10 puissance 18, ça veut dire 18 zéros. De milliards, 10 milliards de milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards. La plus proche est laquelle? Ben, c'est le Soleil. Il fait combien de fois la Terre? On n'a pas révisé avant de venir. C'est ça. Non, c'est pour vous dire que vous êtes des Amaratim. 110 fois la Terre. 110 fois la Terre. Mais c'est une petite étoile, vous avez compris? Mais bon,
Ça, c'est ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce qu'il est lui alors? Ça vaut le coup d'être partenaire ou pas? Bon. Mais il a créé tout ça. Mais lui, il est quoi? Mais il ne peut pas dire qu'il est quelque chose. Tu comprends? C'est impossible. Donc de dire qu'il est un, ça ne veut rien dire. Il est tellement énormissime. Mais non. La Gemara, elle dit donc ils ont dit à leur père, Shem Echad, ouais, ils ont dit, Shema Israël, écoute, Yaakov Avinu qui s'appelle Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà ce qu'ils ont dit à leur père. Ça, c'est marqué dans la Torah ou pas? Oui. C'est marqué Shema Israël, c'est marqué ou pas? Jamais. Mais lui, il a répondu, il a dit Baruch, Shem, Kevod Malchuto. Baruch, ça veut dire quoi Baruch? Béni. Qu'il soit béni. Shem, Kevod Malchuto. Shem, Le nom, Non. Kevod l'honneur, L'honneur. Malchuto. la royauté. De sa royauté, de la Vaed. Pas Pas tout jamais. La Gemara dit, quand on a écrit la Tfila, parce que les Anshek Neset Agdola, c'est eux qui ont écrit le texte de la Tfila, ils ont dit, il faut faire le schéma, est-ce qu'on va rajouter Baruch Shem Kevod Martou Vaed ou pas? Ben, ils ont dit, la Gemara, elle raconte, la Gemara, elle dit, d'un côté, c'est pas marqué dans la Torah, donc il faudrait pas l'écrire. D'un autre côté, Yaakov, il a dit Baruch Shem Kevod Martou Vaed, donc il faudrait l'écrire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont répondu, on va l'écrire, mais on le dira à voix basse. Et la Gemara dit à Machal, un exemple, la Gemara donne une parabole, ouais, pour que tu comprennes ce qu'il a voulu dire. Elle dit c'est comme une princesse qui se promenait dans le royaume, ouais, et puis elle a humé des plats de la cuisine. C'est bon. Maintenant les cuisiniers ils ont vu qu'elle avait très envie de manger les plats qu'elle avait humés dans les couloirs, et ils l'ont fait rentrer en cachette dans la cuisine pour qu'elle goûte les plats. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? C'est quoi l'exemple de la princesse qui va humer des plats qu'on va faire entrer en cachette avec le fait qu'on dise à voix basse le Kriyat Shema Baruch Shem Kevod Malchuto Vaed? Qu'est-ce que ça a à voir? Quel rapport y a-t-il entre le rat et le porc? C'est quoi le rapport? Vous voyez, c'est quoi le rapport entre le fait que la princesse elle ait humé des plats et le fait qu'on dise le Kriyat Shema cette passage à voix basse? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Bon. Alors il y a deux Chachamim qui ont expliqué ça. Il y a le Nefesh HaChaim, qui était le Talmid du Gaon de Vilna, le Nefesh HaChaim, et il y a le Maharal de Prague. Le Nefesh HaChaim, il a dit comme ça, écoutez-moi bien. Il a dit, dites-moi, c'est vous qui allez me dire, qu'est-ce qui est plus valorisant pour Hachem? De dire qu'il est Echad, au-dessus de tout, il est unique. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ou de dire qu'il est le roi du monde, roi de la terre. Qu'est-ce qui est plus valorisant pour lui? Qu'est-ce qui est plus louable? Hein? Qu'il est Echad. Ouais, donc le Nefesh HaChaim, il dit comme Yoni, qu'il est Echad. C'est ça qui est énorme, c'est ça que sa grandeur. Pourquoi c'est ça sa grandeur? Hein? Parce que de dire qu'Hachem, qui est tout, il est le roi du monde. C'est quoi le monde? C'est ce qui a créé là. C'est quoi l'essentiel du monde? Est-ce que c'est Vénus, Mars C'est quoi l'essentiel? La terre. Hein? La Terre. Et l'essentiel de la Terre? C'est les arbres? C'est quoi? L'essentiel? Les humains, L'essence. Elle est où l'essence des choses? dans ma voiture. Dans l'essence. Non, l'essence des choses. L'essence des choses, elle est dans le ciel. Essentiel. Mais non, dans le ciel. Mais l'essentiel de la terre, c'est quoi? Mais c'est nous, en Bretagne. C'est pas, c'est ni les animaux, ni les arbres, ni les. Oui, mais qu'est-ce qu'on est nous? Bah, tous les noms, pardon, excuse-moi, pardon. Hein? Voilà, il est le Dieu de ça, voilà, Dieu de ça. Ça va? Est-ce que c'est le Dieu de la poussière? Ça va, c'est valorisant pour dire de Dieu de la poussière. C'est tellement honteux, il dit qu'on le dit à voix basse. Vous avez compris? De dire d'Hachem qu'il est Melech HaOlam. Toi, tu es obligé de lui dire, parce que tu dois reconnaître qu'il est le Dieu du monde. Ouais. Mais de lui dire à voix haute, ça se fait pas. Vous avez compris? Alors, il vaut mieux dire à voix basse. Garde-le pour toi. Vous avez compris ça? C'est pour ça que la princesse, c'est honteux qu'elle rentre dans la cuisine. Comme ça, il a compris. Garde-le pour toi. Va en cachette, va goûter en cachette. Mais garde-le pour toi. Tais-toi. Chut. En cachette. Vous avez compris? Comme ça, il a compris la Gemara. Tellement c'est honteux de dire d'Hachem qu'il est Melech HaOlam. De lui dire, tu es le Dieu de pratiquement rien, quoi. Ouais. On fait des avérotes, des bêtises, on fait des trucs. Le monde, il n'est pas parfait, ça va. Mais c'est pas glorifier. C'est comme si quelqu'un il a raté une affaire, tu dis, bah ouais, c'est toi le chef de l'entreprise qui a raté. Bah, ça se fait pas. Vous avez compris? C'est pareil.
Donc il dit c'est tellement honteux qu'il vaut mieux se taire et le dire à voix basse parce que c'est vrai qu'il est maître, il est Dieu du monde, mais ça se fait pas de lui dire. Alors on le dit à voix basse. Ça c'est le Nefesh HaChaim qui dit comme Yoni. Le Maharal de Prague, il dit exactement l'inverse. Il dit que quelqu'un qui est énorme, un être aussi puissant et inimaginable qu'Akadosh Baruch Hu, où est-ce que vous l'auriez vu vous? Ben, je l'aurais vu avec des choses qui lui ressemblent, je sais pas moi, des anges, des... C'est vrai ou pas? Comme tu vois, une grande personnalité de ce monde, je sais pas, un président de la République, eh ben, il va déléguer avec des ministres, avec comment dire, des députés, des maires, des machins qui vont s'occuper des gens, quoi. C'est pas lui qui va directement voir la populace. Il va un peu sélectionner autour de lui des gens, des personnalités qui vont s'occuper des postes nécessaires et obligatoires dans la société. Mais c'est pas lui qui va descendre dans les ponts donner à manger à des gens. Oui, non. Il va respecter sa hauteur. Mais est-ce que tu vas imaginer que le créateur du monde, il va s'occuper de nos petits problèmes personnels? Hein? Et on a dit dans la prière, on dit, Mi meter etrem, c'est qui nous purifie à Kippour? C'est qui? Qui est-ce qui nous purifie? Hein? Comment? Akadosh Baruch Hu, ouais. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. En vérité, quand on fait une avéra, on l'a insulté ou pas? Oui? C'est qui a mis la saleté sur soi? C'est qui? Et à qui on a demandé de nous nettoyer? À celui qui nous a donné la capacité à exister. On dit, je t'en prie, je me suis sali, j'ai des excréments sur moi. Tu peux m'enlever, toi, tu peux m'enlever les excréments, tu me nettoies. Vous imaginez, ça veut dire ça? Hein? Ça veut dire que Hachem, il est prêt à descendre jusque-là quand même. Mais c'est ça qui est des révélateurs de sa grandeur. C'est pas qu'il est Echad. C'est que malgré qu'il soit Echad, il est capable de descendre, s'occuper de nous, qui faisons des saletés et tout ça. Il s'occupe de nous, mais c'est pas possible. De descendre si bas, c'est révélateur de sa grandeur. Donc c'est d'être Melech HaOlam qui est révélateur de sa grandeur, parce qu'il n'est pas tributaire de son Echad. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a un poste important dans la société, il va déléguer. Il va pas se rabaisser à ça, c'est pas son rôle, c'est pas son statut. Mais Hachem, il descend. Il descend que là. S'occuper des Rishaim, des machins, il leur fait faire Tchèchouva. C'est ça sa grandeur, vous avez compris? Il n'est pas tributaire de son Echad. C'est ça la requête. Et c'est tellement incompréhensible pour nous, dit le Maharal, qu'on le dit à voix basse. Parce que tu comprends pas. Quand est-ce qu'on comprend? À Kippour. On est comme des anges, on peut comprendre qu'il s'occupe de nous parce qu'on n'est pas des Rishaim. On fait tchouva, ça va? Mais sinon, dans leurs années, c'est incompréhensible. Comment Hachem il peut descendre si bas pour s'occuper de nous? C'est pas possible. Alors, tu as compris? On n'a rien compris. Alors, dis-le à voix basse. T'as pas compris? Ne le dis pas. Dis à voix basse. Dis Baruch Shem Keroto. Pas parce que Chaz V'Shem c'est rabaissant, mais parce que c'est incompréhensible. Ça rentre pas dans les critères sociaux que nous, on a dans la vie, qu'on ne demande pas à quelqu'un de haut placé de descendre au plus bas de la société pour s'occuper des plus faibles. Ça n'existe pas. Vous avez compris? On délègue, on envoie des gens, des sociétés, des associations, voilà. C'est pas lui qui va s'occuper, c'est pas le président qui va s'occuper de ça. Oui? En fait, vous allez vous rendre compte que quoi? C'est quoi la marloquette? C'est quoi la discussion entre le Maharal de Prague et le Nefesh HaChaim? En fait, il n'y a pas de marloquette, je pense. Écoutez-moi bien. Il y a deux façons de voir. Soit tu vois de toi vers lui, soit de lui vers toi. Je m'explique. Quand tu vois toi vers lui, tu dis, mais Akshuru, il est énorme. Ouais. Mais de dire qu'il est le roi du monde, toi, vis-à-vis de lui, ça se fait pas. Alors il vaut mieux que tu dises à voix basse. Ça se fait pas de lui dire à voix haute. Donc ça veut dire que là, c'est le sens vertical que j'ai avec Hachem qui m'empêche de lui dire, d'avoir l'effronterie de lui dire qu'il est le roi du monde. Mais d'un autre côté, ça c'est le regard que toi, tu as vis-à-vis de lui. Mais comment lui, tu dois le percevoir dans sa hauteur? Vous avez compris? C'est l'inverse. Maintenant, c'est lui vers toi. Maintenant, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il soit capable, malgré qu'il soit incommensurable, on ne peut même pas le mesurer, on ne peut même pas le définir, capable dans toute sa hauteur de pouvoir s'occuper de nous. Oui, c'est ça qui est démonstrateur de son éclat, de sa véracité. Vous avez compris? Quelqu'un qui est capable d'être un très grand dans la vie et de s'occuper des gens, c'est qu'il est libre. Vous avez compris? Quelqu'un qui dit non, je suis désolé, c'est pas mon rôle, va prendre d'autres personnes. Il est victime, le pauvre. Il est même pas libre de pouvoir choisir ce qu'il aurait voulu faire. Parce que son statut social l'empêche d'agir. Hachem, il n'est pas comme ça. Vous avez compris? Va'alarta bidrachav, dans ces marqués dans la Torah, tu iras dans ses chemins, l'agma dans Shabbat Daf. Oui.
Daf Kouf Pe Gimel dit là-bas, Kouf Kaf Gimel a dit là-bas, que Evedomelo ressemble lui. Ou Rachum, Afatarachum. Il est miséricordieux, soit miséricordieux. Il est Chanoun, soit Chanoun, etc. Il est patient, il est patient, soit patient. On devrait ressembler à Hachem. On le tire de là, d'accord? Ça veut dire qu'on a une mitzvah de ressembler à ces midot. Ces midot ne définissent pas Hachem. C'est ce qu'on a constaté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est Rachum, Vechanoun, Erechapayim, Verafres et Vehemet. Ça, c'est des midot qu'on a vu, des qualités qu'on a vues chez Hachem. On a le devoir d'essayer de ressembler à ça. Quand c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah extraordinaire qui dit que Rabbi Shimon ben Shetar, un jour, il a trouvé une brebis. Vous connaissez ce passage dans le Midrash? Il a trouvé une brebis égarée. Bon, elle n'avait pas de signe distinctif, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien, il n'y avait pas de numéro, il y avait zéro. Il n'y avait pas de numéro. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle est perdue, je la garde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accouplé, et puis de cette brebis, il y a eu des petits chevreaux, etc. Bon, finalement, au bout de je ne sais pas combien d'années, il y a eu un cheptel carrément qui s'est créé à partir d'elle. Et une fois, la Gemara dit qu'il y a un Rav Yechad, un arabe, il est venu, il dit bonjour Rav, voilà, un jour j'avais égaré il y a quelques années une brebis dans ce coin-là. Il a dit ah bon? Il dit bah écoute, la brebis elle est là, et puis voilà tout le cheptel que tu vois, il est à toi. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetar. Béni soit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetar. Quel rapport avec Dieu? Il dit merci monsieur Rabbi Shimon ben Shetar. Pourquoi il a dit Dieu? Parce que cet homme, il a vu à travers Rabbi Shimon ben Shetar un comportement divin. C'est pas normal ce qu'il a fait. Il a fait comme Hachem. Mais d'où il a connu ça? Comment il a su Rabbi Shimon ben Shetar? Parce qu'il a appris de la Torah qu'Hachem il fait au-dessus, au-delà du din. Le din, c'est que, je suis désolé, il n'y avait pas de simanim, il n'y avait pas de signe distinctif, elle n'est pas à toi. Il lui a donné. Il a fait les fnim et shoradanin. Il a été capable de dépasser le jugement qu'on devrait faire des choses. Ça va? Et c'est ça qu'on voit ici, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est hors norme. On voit qu'Hachem, il est capable de s'occuper de nous, ouais, dans les hauts et dans les bas. On est on fait d'Averot, ouais, mais tout ce qu'on fait comme Averot, Hachem, il l'utilise pour nous, pas contre nous. Même quand il nous envoie en exil, il détruit le Beth Amikdash, etc., c'est pour arriver à ce qu'on ait la conscience de ce qu'on a perdu. C'est pas pour nous punir. Il n'y a pas de punition. C'est que, tu vois, tu avais la chance d'être à Yerushalayim, tu avais la chance que tu avais des nissim en permanence, tu avais la chance que Pri Hachem, tu avais la chance d'avoir une aura dans le monde entier, ouais, grâce au Beth Amikdash, et on se rend pas compte et on fait des vérotes. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem est obligé de détruire, malheureusement. Pas parce qu'il n'est pas content, c'est parce que malheureusement, pour qu'on ait conscience de ce qu'on a manqué, il faut qu'on nous l'enlève. Tu vas aller en exil, tu vas te rendre compte de la difficulté de vivre en dehors parmi les nations et de ne pas avoir Hachem avec toi en permanence. Tu vas te rendre compte de la carence et donc ça doit te donner envie de retourner vers Hachem. Donc c'est pas une punition encore une fois, c'est une carence qui est organisée pour qu'on fasse teshuva. D'accord? Ça c'est Hachem. Maintenant il faut comprendre ce que c'est que la souka. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Oui? Maintenant on est passé donc de Elul, le mois d'Elul. Après, on a eu Rosh Hashanah. Après, on a eu Kippour. On est à Aseret Yemei Teshuvah. On a eu Kippour. Simchat Torah. C'est le top. On est arrivé à Simchat Torah. Mais comment on est passé de Sukkot à Simchat Torah? La Simchat Torah. Qu'est-ce que ça a à voir avec Sukkot? On est content de la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Sukkot? Il y a un passouk dans la parasha de Vaishlach. Parce que tu connais. À chaque fois que vous avez envie de trouver une notion dans la Torah, vous réfléchissez à une idée. Oui. Tout est marqué dans la Torah. Il faut simplement savoir où est-ce que c'est marqué la première fois. Tout est dans la première fois. Ça veut dire que tout est dans l'embryon. C'est comme un arbre. Un arbre. Tu vois, tu vois un arbre, il a 150 ans. Mais si tu prends ton couteau et tu fais une petite égratignure d'un millimètre, bon, ça va pas faire grand-chose. Hein. C'est vrai, hein? Mais si tu prends le pépin, qui est l'origine de l'arbre, et tu fais une fissure d'un millimètre, ton arbre, il va être complètement tordu. Que tout est dans l'origine. Si tu déformes l'origine, ton arbre, il va te pousser tordu. Donc il faut savoir, c'est comme si que l'arbre, ça n'était que l'escroissance du départ. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout est concentré dans le départ. Tout est là. Si tu as ce sujet traité ailleurs, c'est que c'est un détail du départ. Donc dans la Torah, il faut savoir qu'il y a une sorte de logique qui fait que, si tu veux tout savoir sur le sujet, regarde au départ. Ok.
Et la première fois qu'on parle de Sukkot dans la Torah, c'est où? Hein? Dans Vaïshlar. Très bien. C'est marqué que quand Yaakov il s'est battu il s'est battu contre l'ange, il a vu son frère arriver, qui voulait l'assassiner manifestement parce qu'il n'est pas venu, c'était pas son anniversaire, il avait invité personne, et là il venait 400 hommes. Bah, c'est pour lui faire sa fête. Mais il n'y avait pas de gâteau. Alors il a dit, je vais te faire ta fête. Non, donc il est venu. Hein? Il a dit, je vais te faire ta fête. Mais il n'est pas venu avec des cadeaux, il est venu avec des armes, avec des... C'était un cadeau à 2 balles. Ben non. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a vu arriver, il a eu très peur. Il a eu très peur. Il a eu peur de quoi? Hein? Vaillard, Vailletserlo. Vaillard, ça veut quoi Vaillard? Hein? Il a craint. Il a craint. Ouais. Vailletserlo. Il était inquiet. Et de quoi il a eu peur et de quoi il était inquiet? Rachid dit qu'il a eu peur de mourir. Et il a eu peur de tuer. Il était inquiet de tuer. C'est marrant, hein? Peur de mourir, je comprends. Mais si quelqu'un il veut assassiner quelqu'un, peur de le tuer, non, bah non. Il y a une halakha dans la Torah, Abba l'orgecha, quelqu'un qui veut tuer, Ashkem l'orgo, toi lève-toi, tue-le. Tu te défends, légitime défense. Oui ou non? Il faut avoir la force. Comment? Il faut avoir la force. C'est vrai, tu as raison. Donc a priori, il était faible. Mais est-ce qu'il était faible, Yaakov Avinu? Ou c'était spécial? Hein? Il était fort ou pas, Yaakov? D'où tu sais? Il s'est battu avec les malachim. Non, non, fort, physique. Euh, Ça a une preuve ou pas? pour le puits, Hein? pour le puits. Voilà, il a soulevé à lui tout seul un puits qu'il fallait soulever par 7-8 personnes. Il l'a soulevé comme si il soulevait, Rachid dit un pkak, genre la soucoupe de ta tasse. Enfin, une puissance incroyable il avait. Donc il avait largement de quoi se battre. Il n'a pas voulu se battre. Pourquoi à votre avis? Yehuda, à lui tout seul, il a crié, à lui tout seul, et toutes les dents de l'armée de Yosef, elles ont explosé. Pour dire qu'ils avaient une puissance de fou, quoi. Ouais. Pourquoi il s'est pas battu? Parce qu'en fait, Yaakov, il a une autre façon de voir la chose. Quand il voit Esav arriver, il voit un message. Lequel? Hachem lui téléphone, il lui envoie un courrier, il dit Yaakov, tu es mort. C'est pas Esav qui va me tuer, c'est toi, c'est Hachem qui l'a envoyé. Pour me dire, tu vas mourir. Pourquoi? Bah parce que Yaakov n'est pas Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov doit devenir quelqu'un d'autre. Et s'il n'accepte pas d'être cet homme, il va mourir. D'accord? C'est comme ça qu'il a compris. C'est pour ça qu'il fait Teshuvah. Vous avez compris? Donc la bataille qu'il a eue avec l'ange, c'était qui l'ange? Ah oui, mais c'est le Yetzer Arafat. Il s'est battu contre quoi? Contre l'ange qui l'agresse en permanence. Et il a lutté, il a gagné. Maintenant qu'il a gagné, tout à coup, Esav, il arrive le matin et il l'embrasse. C'est normal? Alors qu'il est venu à 400 hommes pour le tuer. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris que la réalité, elle est en vous. Et quand vous la solutionnez à l'intérieur, elle se solutionne à l'extérieur. Que ce que vous voyez dehors n'est que le reflet de ce que vous êtes. Il a eu peur de tuer, ça veut dire comme ça. C'est comme si qu'un type il reçoit un courrier, il dit quoi, c'est quoi ce courrier bidon? Il l'arrache, il le déchire. Ça sert à rien de déchirer un courrier. Ça sert à rien de tuer ça, parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ça sera un autre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un courrier qu'on t'envoie. J'ai eu peur de croire que le problème il vient de lui. Je suis inquiet de croire que je suis tellement tenté de me débarrasser de lui parce qu'il veut me tuer, que c'est un faux problème, parce que c'est lui demain, et ça sera un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si tu déchires la lettre, on va t'en envoyer une autre, c'est pas grave. Hein. C'est ça qu'il a compris. Donc il a dit la seule solution, c'est que je me solutionne. Et donc il a fait Teshuvah, et c'est ça qu'il a solutionné. Après qu'il ait fait Teshuvah, après qu'il ait été solutionné, ils se sont séparés. Il est parti à Seir, et lui il est parti où? Sukkot. Il est marqué, mais Yaakov, Nassa Sukkota. Yaakov, il a voyagé vers Sukkot. C'est une ville. Vaïveno Baït. Vaïveno Baït. Il s'est construit là-bas pour lui une maison. Ou le Mikneou. Et pour son menu bétail, pour ses brebis et ses chèvres et à sa Sukkot. Il a fait des Sukkot. Il a fait des cabanes. Il a fait des étables. Ve'alken. C'est pour cela Kara Shem Hamakom Sukkot. On a appelé cet endroit Sukkot. À cause de quoi? Parce que Yaakov, il a fait des étables pour ses animaux.
Pour lui, il s'est fait une maison, tu vois. C'était quoi l'essentiel? C'était la maison ou la souka? Maison. La maison. On aurait dû appeler cet endroit Baït. Voilà, il a fondé son foyer, il a fondé sa maison. Ça. C'est ça qu'il fallait appeler. Non, 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 non. Cet endroit s'appellera Soukot. Pourquoi? Au nom des étapes qu'il a fait pour ses animaux. La souka, c'est le premier fois qu'on voit le mot Soukot dans la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Soukot? Des animaux, non. Hein? On est une étable. Bizarre, non? C'est bizarre quand même qu'on est obligé de rentrer dans une souka quand même. Alors qu'on a fait Teshuvah à Kippour. On s'est rapproché d'Hachem, on est arrivé comme des anges, on était comme dans des Baruch Shem Kavod de Baed. Et on nous dit, on est dans une étable. C'est normal ça? Une prison, on n'est pas des animaux quand même. C'est bizarre ou pas? C'est marqué dans la Torah comme ça. C'est marqué comme ça dans la Torah. Alors c'est marqué comme ça. Où est-ce que c'est marqué? Euh... C'est marqué Vayitzer Hashem Elokim et Adama Kol Chayat Asadeh. Il a fabriqué Akadosh Baruch Hu et Adama Mina Adama Kol Chayat Asadeh. Les animaux que vous avez vus sauvages, ils sont nés de la terre. Les animaux que vous voyez dans la nature, ils sont nés de la terre. Ve'et Kol Of Hashamaim, et aussi les oiseaux. Donc Vayitzer Hashem Elokim Mina Adama Kol Chayat Asadeh Ve'et Kol Of Hashamaim. Il a fabriqué à partir de la terre tous les animaux sauvages et domestiques de la terre, et aussi les oiseaux, les volatiles. Adam, les rototam. Ça va? Il y a marqué Veitzer avec un seul yud. Mais plus tard, c'est marqué. Ouais, il faut débrancher, rebrancher. Ouais. Tourne là, tourne là. Tourne là. Ah, la prise? Ouais. Mais c'est marqué plus tard. C'est marqué, pardon, avant, c'est marqué comme ça. Il faut que je retourne le passage parce que j'ai du mal à revoir ici. C'est marqué comme ça. Alors c'est peut-être avant alors. J'ai du mal à me repérer dans ce chumash. Alors où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué qu'il a? Nefesh Raya, Rashi là-bas, il dit. Je ne retrouve pas le Rashi. Je ne retrouve pas le Pasuk. Il a marqué que Hachem, il a créé l'homme. Ouais. Vaïvar Elohim et Adam. Vaïtzer Elohim Adam. Vaïpar Be'apav Nishmatraim. Donc il lui a insufflé un souffle de vie. Oui. Vaïal et Nefesh Raya. Il est devenu un être vivant. Et Rashi pose la question là-bas. Il dit mais Nefesh Raya, c'est aussi marqué à propos des animaux. Je vous l'ai lu. Ouais. Alors il dit non. On lui a rajouté Nito Savbo. On lui a rajouté le Déa et le Dibour.
Il dit pourtant c'est bizarre, il y a marqué que Hachem il a insufflé un souffle de vie qui est la Neshama à l'homme, dans ses narines. Ve'aya le nefesh chaya, il est devenu un être vivant. Il dit mais ce terme il est bizarre, parce qu'on l'utilise dans les animaux. Nefesh chaya, je l'ai lu, il a fait chaya, il a créé des êtres animaux, des animaux. Mais pourquoi c'est marqué nefesh chaya dans l'animal et c'est marqué dans l'homme? Il fallait dire autrement dans l'homme, ça ne se fait pas dire un être... Comme si qu'un homme est un être animal. Alors Rachid, non, on lui a rajouté Nito Savbo, DA, de l'intelligence, la connaissance et du dibour et la parole, en plus de l'animal. Ça veut dire quoi chez vous que Hachem il a rajouté? Ça veut dire quoi qu'il a rajouté? On a la même base. C'est-à-dire qu'on On a la même base, on est des animaux. intelligent. C'est ça qu'il t'a dit? C'est pas qu'on est des êtres Il humains. nous a rajouté l'intelligence. Mais est-ce qu'on est des animaux intelligents ou on est des êtres humains? Des animaux intelligents. C'est dingue, hein? Hein? C'est quoi la partie animale? Le corps. Ouais. On a un corps animal. Et ton cerveau, il est alimenté par Les chamans. ta neshama. C'est qui te pose problème? C'est ta neshama ou ton corps? Le corps. Hein? Le corps. C'est bon parce qu'il y a deux lectures dans la vie. Hein? Il y a une lecture corporelle et une lecture spirituelle. Quand la Torah dit que c'est assourd, ça veut dire quoi? La Torah dit fais cette mitzvah, ou c'est assourd de faire. Par exemple, on dit, un type il voit une femme superbe, magnifique, etc. Elle est super belle et tout, et elle veut absolument l'épouser, tu vois. Il dit, attends, quelle aubaine et tout. Il tombe dans le panneau, il dit, c'est elle que je vais épouser, mais elle n'est pas juive. Comme le cas de... Comment il s'appelle? Comme le cas du personne qui part en guerre, il trouve une femme superbe, super belle pendant la guerre, mais elle n'est pas juive. Il va absolument, il rachète tabac, il veut l'épouser absolument. Ouais. Mais Rachid là-bas, il dit que c'est Keneged Yetzerara. Ça va? C'est par rapport au Yetzerara qu'on parle. Mais quel Yetzerara? De quoi tu parles? C'est lui qui veut. Demande-lui à lui. Il dit, mais moi, j'ai pas dit Yetzerara, mais c'est elle que je vais épouser, personne d'autre. Je dis, elle n'est pas juive, c'est pas ton zivoug. Tu auras des enfants qui sont pas juifs et tout, qu'est-ce que tu veux? Ouais? Non, mais on va la convertir, on va s'arranger. Mais t'es obligé de faire des trucs pareils. En fait, Keneged Yetzerara, qui c'est qui a choisi? Hein? C'est son Yetzerara qui a choisi. Lui, il croit que c'est lui, c'est pas lui. D'accord. La Torah dit, écoute, il ne faut pas l'épouser. Quand Hachem dit, il ne faut pas l'épouser, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. C'est-à-dire que quand il va arriver dans le monde et émettre, après sa mort, il va voir cette femme, ça va être un crapaud. Comme ça. Il dit le buton partout, il y a des trucs qui vont lui courir derrière. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Non, c'est ce que Yetzerara t'a montré. Mais quand la Torah dit que c'est assourd, c'est que c'est un crapaud que tu vas voir dans l'Olam Haba. Ça va, vous avez compris pas? Il y a une lecture qu'on devrait avoir, qui est la lecture de la Torah, qui te fait dire que la vérité, c'est pas ce que tu vois, c'est ce qu'elle te dit, la Torah. Et c'est ce que tu verras un jour. Mais ce que tu vois pour l'instant, c'est masqué, c'est habillé par quelque chose qui t'attire, mais qui est attirant parce que toi, ta faiblesse, on va dire qu'elle t'attire vers elle. Nefesh Raya, c'est il y a une partie animale. Quand on arrive à Shabbat, on est vendredi, on est fatigué. Le vendredi, on est fatigué le vendredi en fin de semaine. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Heureusement que c'est Shabbat. Baruch Hashem. C'est vrai ou pas? Heureusement que quoi? Qu'on va fêter la création du monde. Heureusement. Hein? Heureusement que Shabbat, on va fêter la création du monde. Évidemment. Évidemment. C'est un truc de fou. Qui c'est qui pense alors? Hein? Et heureusement qu'on s'arrête un petit peu, on se repose, on trouve. Mais c'est pas une notion spirituelle, c'est une notion corporelle. Mais la plupart de nos décisions, elles sont fondées là-dessus, non? Non? Presque toutes. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'on est des animaux vivants, quoi. C'est ça qui est marqué Nefesh Raya. On voudrait qu'on élève un peu tout ça. Qu'on arrive à avoir une lecture différente de sa vie pour faire en sorte que ça puisse se faire. Ça va? Mais en vérité, l'attirance première, elle est corporelle. Tes choix premiers sont corporels. C'est ça qui est dingue. Mais un peu de chorma, ou un peu de connaissance, ou un peu de recul, ça te permet de dire, attends, où je vais là? Ou des fois, je suis tombé par terre, je me suis cassé la figure à cause de ça, et je me relève et je me dis, attends, je tire des leçons de mes erreurs, et je change de ma façon de voir. C'est ça qu'on fait en permanence, oui. Mais en vérité, le problème d'Adam Arishon, c'est un problème corporel.
Il est attiré par, sa femme est attirée par le Tzadaat, et il est curieux de savoir ce qui se passe derrière. Comment une personne elle peut faire abstraction de ce qu'on lui dit au détriment de ses intérêts personnels? Mais c'est le gouffre, ça, non? Enlève son corps. Est-ce que tu peux trahir Hachem? Il n'est jamais devant Hachem. Il peut pas. Un ange, il peut pas trahir Hachem. Il n'est pas fait. Oui. Sa neshama, elle voit la vérité, mais ça la dégoûte. Mais tu ressens pas ce dégoût, toi. Toi, ton corps, il est tellement opaque, il t'empêche de voir. La neshama, elle voit une grenouille, et toi, tu vois une femme superbe. Tu comprends l'opacité qu'il y a derrière? T'as compris pas? T'es attiré par des choses qui, normalement, tu devrais t'habituer à penser comme la Torah, mais elle a été fait que malheureusement. Mais c'est à cause de qui? À cause de ce nefesh raya. T'as compris? Maintenant, quand tu fais tes chouvas, qu'est-ce que tu fais? Là, tu recadres. C'est vrai ou pas? Tu dis non, 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 j'ai honte de moi, je regrette, je. Est-ce que c'est pas à cause du date qu'on nous a donné qu'on réfléchit comme des animaux? Si on nous avait pas donné ce date-là, on aurait fait les choses bêtement comme animal. On mange, on dort, tout ce qu'Akash Baruch Hu nous demande. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est aussi un petit peu à cause du date. C'est pas que à cause du corps en lui-même. Tu me dis que si on n'avait pas de date, on serait comme des animaux. Et qu'est-ce qui fait le date de moins? Qu'est-ce qu'il enlève de plus que d'être un animal? Tu enlèves, toi. Le date, il t'amène à être un animal, tu dis, toi. Bah non. Non, de retirer le date, ça nous amène à être un animal. J'ai compris. Mais t'as un cerveau. Et comment ça fait que malgré tout, on fait des choix d'animaux? Parce qu'on ne l'utilise pas comme il faut. Ah, comme il faut l'utiliser. Hein? C'est le discernement, permet de... Mais comment on l'utilise pour tomber dans le panneau? Si on l'avait pas eu, on aurait été comme des animaux. Donc attends, moi, quelqu'un, tu vois cet homme-là, Rabbi Yoni, cet homme-là, il a vu une femme super pendant la guerre, elle est prisonnière, donc c'est une proie facile, qu'est-ce qu'elle dit, ça peut rien dire. Et puis il a dit, bah voilà, je vais la prendre pour femme, où je vais trouver une femme comme ça? C'est vrai. Problème, c'est qu'il fait un choix qui n'est pas le sien en fait. C'est pas le choix de sa neshama, c'est pas le choix de son sechel, ça. C'est le choix de qui? Son corps. Maintenant, comment ça fait qu'il est quand même, il est complètement aveuglé par ce désir? Il ne peut pas s'en sortir. Il est complètement aveugle. Pourquoi? Parce que son cerveau, il est subordonné à ce désir. Et aussi parce que dans son cerveau, il a pensé dans sa vie, il faut faire ce que tu veux. Il faut faire ce que tu aimes. Ouais. Tu vas pas quand même te faire souffrance, non? Alors ton cerveau, il va réfléchir comment assouvir ce plaisir. Ça, c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. C'est que ton cerveau, il n'est pas obligé de faire ce que tu veux. Il peut quand même réfléchir et se dire qu'est-ce que je gagne et ce que je perds. Donc ton cerveau n'est pas là pour réaliser intellectuellement ce que tu désires, mais pour réfléchir à l'origine de ton désir, est-ce qu'il est juste ou pas? Ce désir. Tu vois? Ce que tu entendais, quand il veut épouser cette femme-là, ce que les autres disent, mais t'es malade, c'est pas ton zivou, hein, c'est ce que lui devrait se dire. Mais comme son cerveau, il n'est pas là pour analyser, mais pour réaliser, alors il va dire non, je suis désolé, je vais m'épouser. Vous avez compris pas? On n'est pas dans l'analyse de ce qu'on ressent, on est dans la réalisation de ce qu'on ressent. Ton cerveau, il dit, tu veux faire un truc, comment tu vas faire? Bah, tu prends ta voiture, tu fais ça, tu prends ça, tu mets des affaires dedans, tu te déplaces, tu vas voir les clients. C'est ça ton cerveau, il sert à réaliser ton désir. Non, des fois, il faut que tu l'utilises pour savoir, mais attends, je vais faire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien pour moi? Tu vois? Et cette fonction, on ne l'utilise pas vraiment. C'est comme dans la Emouna. Dans la Emouna. Là-bas, le Rav Simcha Wasserman, il explique, le Rav Simcha Wasserman, c'est le fils de Rav Wasserman qui est revenu pendant la Shoah, quand sa yeshiva a été prise par les Allemands. Il est revenu d'Amérique pour être avec eux. Ils sont tous morts, ils sont morts en korban, en sacrifice. Le Rav Wasserman, qui était l'élève du Chafetz Chaim. Et son fils, il a écrit un livre. Il a dit là-bas, bizarrement, le Rambam, Maïmonide, il a compté dans les 613 mitzvot la mitzvah des Mouna. Le Ramban, il n'y a pas de mitzvah des Mouna. Mais le Rambam Maïmonide, il a dit qu'il y a une mitzvah d'être Ma'amin Bachem, de croire en Dieu. Mitzvah. Il dit c'est bizarre, parce que là, tu me demandes de mettre mes tefilines, moi je mets mes tefilines. Tu me demandes de mettre mon talit, je mets mon talit. Tu me demandes de faire Shabbat, je fais Shabbat. Je fais quelque chose. Mais comment tu peux envisager de croire en Dieu? C'est une mitzvah. Mais ça dépend. Il y a des gens qui sont capables et qui ne sont pas capables. Non? Puis ils ont une conception ouverte, une conception fermée. Le pauvre, il est comme ça. Comment tu veux lui demander? Il demande pire que ça. Il dit, tu sais quoi, Aristote, qui était un très très grand philosophe, très intelligent, dont le Rambam a dit sur lui qu'il était arrivé à un niveau de compréhension et d'intelligence qu'il était en dessous du roi HaKodesh. C'est-à-dire il a une vision extraordinaire. Et pourtant, il n'était pas croyant. Donc comment tu veux, Aristote n'a pas cru en Dieu,
Comment tu veux demander à un enfant de 13 ans la misère de croire en Dieu? C'est comme ça qu'il demande. Fais tout là. Tu dis le type, il était berger à la campagne en Normandie, avec ses petits moutons toute sa vie, avec ses vaches et ses moutons. Il va mourir un jour, il va arriver devant un chef, il dit alors, Emouna? Il dit, quoi tu vois là? Quoi? Dis-moi, c'était les moutons, les vaches, des trucs. C'était pas ni un philosophe, ni un. Comment tu veux envisager que. Et ce type-là, on va lui reprocher, on va le guider, non, parce qu'il n'avait pas la Emouna, mais il n'était pas conçu pour l'avoir. Qu'est-ce qu'il demande? Comment ça peut être une mitzvah? C'est une conception de la Emouna. Il explique comme ça. Maintenant, le contraire. Le contraire. Comment tu veux ne pas croire en Dieu? À l'inverse. Ça veut dire, tu vois le monde tel qu'il est fait, les lois naturelles. Tu dis, tu vois, tu sors dehors, tu as des animaux, sur la terre, dans la mer, il y a une vie extraordinaire qui existe autour de toi, parce qu'il y a des paramètres qui permettent que la vie soit vie sur la terre. Il y a de l'oxygène, il y a des, comment vous dire, il y a des saisons, il y a le soleil, il y a la nuit, il y a le chaud, il y a le froid. Tout ça, c'est un équilibre incroyable. Les animaux eux-mêmes, ils se nourrissent l'un de l'autre. Par exemple, les pesticides. Bon, on a mis des pesticides sur les fruits. Indépendamment du danger, les pesticides, ça tue les abeilles. Oui ou non? En tuant les abeilles, qui c'est qui amène, qui c'est qui fait qu'il y ait des... qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Elles prennent du pollen, et elles se baladent. Et en fait, elles renvoient du pollen un peu partout. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pousse. Mais comme elles sont mortes, mais c'est qui a fait ça? Mais c'est d'une intelligence incroyable, quoi. Tu dis que les éléments existent sur la Terre, déjà, je sais pas d'où ils sortent. T'as des animaux, des poissons, d'où ça sort? D'où? T'as déjà vu des animaux qui sortent de la Terre, toi? T'as déjà vu? On a vu des arbres qui sortaient de la Terre, mais des animaux, aucun. Ni des poissons, ni personne. Donc comment ils sont arrivés là? On ne sait pas. Comment la nature est nature? On ne sait pas. On ne sait pas. Déjà que ça existe, déjà, c'est incroyable. À part ça, que les éléments existants, ils aient des rapports les uns aux autres. La preuve, c'est que une fois, on a dit, tiens, on va massacrer les rats. On a été envahi par les oiseaux. On a dit, on va tuer tous les aigles et tous les vautours et tout ça, tous les prédateurs. On était envahi par les rats. Il y a eu des téléphones qui sonnent. Il y a eu des, comment dire, on a été envahi par des maladies, la malaria, des maladies de fou, quoi. La peste à cause des rats. Vous voyez que c'est un calcul ou quoi? Et à part ça, à part tous les éléments qui sont composants et les éléments qui ont des rapports entre eux, à part ça, c'est combien une parsa? Environ 3 km. 4 km, une parsa c'est 4 km. Mais à part ça, hein, nous-mêmes on se nourrit de la nature et on vit par la nature. Et on se soigne par la nature. Alors déjà, que ça existe, on comprend rien. Il y a un rapport les uns aux autres, on comprend pas. L'un vit de l'autre. Et à part ça, hein, que nous on se nourrit, nous les êtres humains, on se nourrit de ça et on se soigne par ça. C'est une probabilité impossible. Donc, si tu vois que c'est intelligent, c'est que ça a été pensé. Est-ce qu'une chose intelligente elle peut être construite par hasard? Avec autant de paramètres qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le cocktail de tout ce qui existe, ça a été réfléchi, évidemment, c'est pas possible. Les saisons, les machins. Tu vois bien qu'aujourd'hui, on a des problèmes de réchauffement climatique, malgré que tout soit parfait, hein, parce que l'homme, il crée de la pollution, ça crée des effets, hein. Les pesticides, les machins, tout ça, c'est des choses que l'homme a créées et qui nous détruisent. Mais ce qui était d'origine, bizarrement, ça fonctionne. Très bien. Réchauffement climatique, 2 degrés près à cause de la pollution. Donc on est en train de créer des énergies non polluantes. Parce que tout ce qu'on fait, nous, c'est un problème. Des fois, tu mets des médicaments, il y a des médicaments que tu prends qui te sonnent d'un côté, qui te détruisent de l'autre côté. Il y a des effets secondaires. Donc on ne contrôle pas tout, vous avez compris pas? Mais c'est intéressant de voir que quoi? Que si c'est intelligent, c'est qu'il y a un créateur? Ben oui, parce que c'est pas possible. C'est comme le Rav Dessler, il dit, je sais pas moi, tu fais sauter une imprimerie. Ça va? Donc dans l'imprimerie, ben, il y a du carton, il y a des feuilles, il y a du papier, il y a de l'encre, il y a des fils, il y a de la colle, il y a des lettres. Et de l'explosion, il est sorti un chumash. Voilà, le chumash, c'est marqué Khamcha rouge et dorade, et la couleur elle a explosé partout, voilà ce qui est marqué. Hein? Comment? Voilà ce qui est sorti de tous les gravats là-bas, tu enlèves tous les gravats,
Et il y a un dictionnaire Larousse. Il y a marqué Larousse avec la bonne forme comme ça, un truc. Et tu as tout. Il y a tous les mots avec la définition. Et de l'explosion, l'encre à la giclée partout, ça fait ça. C'est possible ou pas? Ben, les gens vont dire, ben non, c'est pas possible. Ben, alors, si c'est pas possible, ça c'est pas possible. Mais comment le monde a été créé? Alors, comment c'est d'une explosion? C'est pas possible. Hein? Qui c'est qui peut faire ça? Ça paraît tellement incohérent de croire qu'il n'y a personne derrière. Comment le type il peut renier Dieu? Alors lui, il explique. Parce que la personne, elle est intéressée à ce que Dieu n'existe pas. Parce que soit parce que je veux être subordonné à personne, soit parce que l'exploitation du monde est trop intéressante. Pourquoi tu veux que je rende des comptes? C'est que le parti pris de l'homme l'empêche de croire en Dieu. Il a choisi des gens, en fait. Il ne faut pas que Dieu existe, sinon je vais être tributaire. Il ne faut pas que Dieu existe parce que, j'ai envie d'exploiter ce que j'ai envie d'exploiter, j'ai pas envie que de rendre des comptes à qui que ce soit. Nous on dit, Ushmartem ben et il faut faire très attention à vos vies. C'est un ordre d'Hachem, il y a un Issour derrière. Ah oui, je vais rendre compte, on doit faire attention. Mais des gens qui, l'exploitation mondiale aujourd'hui, elle détruit le monde, mais on s'en fiche complètement. Tu comprends? La mondialisation, c'est le fric à gros. Donc on va gaver des animaux, on va faire des réserves de poissons, on va les gaver pour qu'on les puisse les vendre plus rapidement. On a essayé de manger de la viande à des bœufs, parce qu'il faut que ça grossisse plus vite, on n'a pas le temps, faut consommer. Il faut vendre, quand on fait Jacob, et machin, les maladies, les cancers, les trucs. Voilà. Tu vas contrôler la nature. Mais si déjà avec de l'herbe, elle grossit la vache, mais si tu lui mets de la viande, elle va grossir. De la graisse, ça va grossir encore plus vite. Et ça tombe des maladies. C'est pas logique. Marie Sachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un bon Dieu derrière. Mais quand c'est que le type, il ne croit pas? Parce que l'intérêt qu'il a qu'il n'existe pas, il est plus fort que de croire qu'il existe. Ça me dérange qu'il existe. Alors parce que sinon, comment je vais faire? Donc le fait d'être athée, ouais, athée, ou d'être HS, c'est pareil. Athée ou HS. HS, baissé. Toujours. HS. Hein? Le type, il croit qu'il a gagné à la banque. C'est pas ça. Quand il est HS baissé. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que le fait de désirer autre chose, de désirer exploiter le monde, ça annule le fait que Hachem existe. C'est l'intérêt. Donc il explique comment. Quand tu veux en vérité être mamine, c'est simple. La Emouna, c'est naturel. En vérité, tu vois, nos grands-mères, elles n'ont pas étudié la Torah, elles n'ont rien fait du tout, mais elles ont une Emouna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à défendre. Alors Dieu existe tout de suite. Tu as compris ce que je veux dire? Le type qui renie Hachem, c'est qu'il a des intérêts personnels qui l'empêchent de... Ou le type, il a une image. Il dit, moi, écoutez, vous avez un discours religieux, je suis désolé, moi je suis un scientifique, moi je suis pas là pour parler de religion, il n'y a pas de Dieu, voilà. Je dis, mais en quoi le fait d'être un scientifique, ça t'empêche de croire que derrière il y a un penseur? Où t'as mal au ventre? Tu vois? Il y a, non, mais c'est la religion. Il n'y a pas de religion. Ça n'existe pas la religion. La Torah, c'est pas une religion. Tu vois, oui. Ah, parce qu'il y a la religion chrétienne et musulmane, alors il y a la religion juive, mais là, c'est pas une religion, la Torah. Hachem, il t'a pas dit d'être religieux, t'as dit d'être cohérent. Voilà. Alors quand tu respectes tes parents, t'es un religieux. Hein. Quand tu fais... Si tu penses que Dieu existe parce que c'est normal, alors quand tu pries, t'es religieux. Mais non, c'est normal. Si Dieu existe, tu fais appel à lui. C'est normal. Oui ou non? C'est pas de la religion, ça, c'est logique. C'est même logique qu'il y ait des lois irrationnelles. Parce que comment tu veux croire, toi, que tu comprends Hachem? Alors essaie de l'accepter dans tout ce qu'il est, même dans ce que tu comprends pas. Alors mets tes tefilines. C'est logique ou pas? Donc tout est compréhensible. C'est pas une religion, ça, c'est logique. Vous avez compris pas? Tout ce qui nous arrive, c'est logique. Il faut seulement comprendre les paramètres et comprendre les mécanismes de la Torah. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et quand tu as compris, oui, quand je dis il faut et ça va arriver, il ne veut pas se défendre. Pourquoi il ne veut pas se défendre? Parce qu'il a peur de croire que c'est lui le problème. C'est un mécanisme de la Torah que je vous dis là. Un type normal, il va dire non, moi je vais me défendre, je vais le tuer, c'est normal. Non! Parce que ce que tu crois, en vérité, le problème ne vient pas de lui, il vient de toi. Et si tu le solutionnes intérieurement, tu vas te solutionner. C'est ça qu'on apprend dans la Torah, c'est des mécanismes qu'on apprend. C'est qu'il y a un côté animal qui nous empêche de voir. Mais ce côté animal-là, des fois, tu ne peux pas le solutionner tout seul. Il y a une forme de souffrance personnelle qui te permet d'atteindre un degré que tu n'atteindras jamais autrement que de vivre une forme d'exil physique. Il y a un discours corporel et un discours intellectuel. Par exemple, à Rosh Hashanah, dans la Mishnah, c'est marqué
que Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah. Mais c'est marqué bizarrement, on passe tous devant Hachem, un par un, comme des moutons. Quand on veut dire une image, pourquoi une image? On dit, par exemple, quand on finit l'étude de la Torah, là c'est une Mishnah dans Brachot qui dit qu'on va dire, Anachnu Amelim, on fait des efforts, et eux aussi ils font des efforts. Ceux qui étudient la Torah, ils font des efforts, et ceux qui n'étudient pas la Torah, ils font aussi des efforts. Mais nous, on fait des efforts, mais on a un salaire. Eux, ils font des efforts, il n'y a pas de salaire. Nous, on est machin, on étudie la Torah, mais ils sont dans les coins des rues en train de... C'est quoi ce discours-là? C'est une Mishnah, ça, c'est un Tana qui a écrit un truc pareil. Comme si tu dis, nous on est comme ça, et pas toi, tu vois, c'est comme des enfants, quoi. On n'est pas ça. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours que tu es obligé de manger Shabbat? Mais non, Shabbat, c'est la douche du Shabbat, pourquoi il faut manger? Au contraire, il faut se libérer de tout ça et consacre-toi complètement à Hachem dans tes tefilot. Me mange pas! C'est l'inverse, on fait des super repas, en fait, et on dit le Shabbat c'est comme le monde futur. Mais quel rapport avec le monde futur? Le monde futur, c'est que tu vas manger? En fait, non. En fait, tu vas comprendre une chose. C'est que ta façon de penser, elle est forcément articulée par ton côté animal. Mais pour que tu dises oui, et pas que ton côté animal dise non, ça m'intéresse pas, il faut que tu nourrisses quelque chose dans ton corps qui va te permettre d'accéder à la spiritualité qui est derrière. C'est pour ça que quand tu dis ah, heureusement c'est Shabbat, c'est bientôt Shabbat, c'est ton corps qui parle. Mais heureusement qu'il dit ça. Tu sais pourquoi? Parce que s'il disait pas ça, tu dirais bon, c'est quoi Shabbat? Ben voilà, tu peux ni te prendre ta voiture, ni tu peux machin, et tu pries et tu vas à la synagogue. Ben, toute la journée, voilà, synagogue et tu. Mais s'il n'y a pas de kiff, ton corps, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire attends, ça va 5 minutes. Mais 3 Shabbatot, c'est terminé. Hein. Mais c'est pourquoi ton corps, c'est pourquoi tu as envie de faire Shabbat? Parce que tu as le plaisir que ton corps, il accompagne ce que tu penses. Ou des fois, c'est l'inverse. Il faut que tu payes un PV pour pas que tu brûles un feu rouge. C'est quand même incroyable, quand même. Un type, il brûle un feu rouge. Il peut craser quelqu'un. Hein, c'est vrai ou pas? Ou il peut... un type qui va en vélo, un motard, il écrase. Il le tue. Ouais. Mais non, mais pour pas qu'il le tue, c'est ce qu'on fait. Il dit, tu vas payer 90 euros ou on t'enlève des points. Et ça, c'est plus dissuasif que de lui dire, mais t'es un criminel, mon vieux. C'est vrai ou pas? Tu vois, tu dis criminel, du coup, quoi criminel? Moi, je suis pas criminel. Non, mais je regarde bien. Attends, là-haut, quand je traverse, je suis pas fou quand même. Je dis, non, il n'y a rien à voir. Tu payes, mon vieux. Ah, tout de suite, il s'arrête. Il discute même pas. Il dit, oh, bien sûr, je m'arrête. Discipliné, il va s'arrêter au feu rouge. Discipliné parce que il va perdre 4 points. Mais 3 fois 4 points, ça fait 12 points. 12 points, il peut marcher à pied. Faire ses courses, il prend un pied, il va au travail à pied. Tout à pied. Alors, il va à pied. Mais c'est quoi ce langage? Je vais pas aller à pied. Va 10 milliards de fois à pied, mais n'écrase pas les gens. Non, non, non. Je préfère ne pas payer mon PV, ne pas perdre des points, que d'envisager que je pourrais être un criminel. C'est incroyable, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que c'est le physique qui prend qui est le devant, c'est lui qui prend les devants. Alors comment tu vas dominer ça? La souka. C'est-à-dire que toi, tu as fait tes chouvas, et tu es prisonnier de ton corps. C'est le problème. Tu sais ce que tu fais? Tu vas en galoute. Alors je m'explique. La souka, c'est une galoute. C'est l'exil, en fait. Mais qu'est-ce que ça engendre chez toi? Là-bas, regardez dans le Rambam, si vous avez l'occasion de regarder le Rambam. Il dit dans les Chot Teshuvah, il dit le Rambam, que c'est bien que quelqu'un qui a fait Teshuvah, il aille en exil. Parce que la galoute, la galoute, c'est pas la galère, la galoute, c'est l'exil. Mechaperet Amon. Elle expie les fautes. Allez, va comprendre. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Quelqu'un, il est parti, voilà, on était en Israël, on a cassé Beth Amikdash, on a brûlé le Ech Alexa, et on est parti en exil, en Babylonie. C'est quoi l'exil pour vous? C'est quoi? Adam Arishon, on l'a chassé du Gan Eden. Ah, c'est du Gan Eden. C'est quoi pour vous, ça? C'est une punition. Donc tu dis la galoute, c'est quoi? C'est punition. Donc c'est-à-dire comment Hachem il répare nos fautes en nous? Punissant. Punissant ou puni 200? 99. C'est quoi? C'est quoi? Hachem nous punit, donc ça répare nos fautes. On a payé. Voilà, on a payé. C'est ça qu'on a dit? C'est ça que ça veut dire? Hein? Hachem il tient une comptabilité. Il dit ça, pour la vérité faite, ça, il faut qu'il paye. Hein, ça va pas, ça. Mais payer, ça veut dire qu'il a perdu Hachem. Hein? La société, elle a perdu d'avoir des brigands. Alors on les met en prison. On préfère qu'ils soient en prison qu'ils soient en liberté, qu'ils fassent des bêtises. C'est vrai ou pas? Elle dit, bah voilà, j'étais en prison, j'ai réfléchi, j'ai payé, c'est bon, j'ai payé. Mais Hachem, il met en prison les gens. Hein? Et qu'est-ce qu'il perd, lui? Il veut nous faire agir par notre corps. C'est pas pareil.
C'est Mechaper Avon. Alors écoute-moi bien. Le Rambam, il dit là-bas, écoute, le regarde ce qui est marqué là-bas. Il dit que la galoute Mechaper et Avon, c'est pourquoi elle explique nos fautes. Parce qu'elle entraîne chez nous d'être humble. Shafel Rouar, Anav. La capara de la faute, c'est de devenir humble. Donc c'était quoi la faute? La faute, c'est ce qu'on a fait? C'est la gava. Ou la surenchère de ce qu'on a cru? Vous avez compris ça? La faute, elle n'est pas dans ce que tu fais. Elle est dans ce que tu es. Si quelqu'un est hors d'orgueil, il a des droits sur les gens, il a des droits sur les gens, mais des droits sur ton employé, des droits sur ta femme, des droits sur tes enfants, des droits sur machin, tu crées la souffrance, tu n'as aucun droit sur les gens. Tu crois qu'Hachem, parce qu'il est Echad, il a des droits sur les gens? Non. Il se rabaisse. Il a des devoirs vis-à-vis des autres. Hachem. Il n'y a pas des droits sur les gens. Il dit, je suis Melech Olam. Dis-moi que je suis Melech. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il n'a aucun droit. Il n'ose même pas le demander. C'est toi qui dois comprendre qu'il est Melech Olam. Et qu'est-ce qu'il fait pour que tu le reconnaisses? Eh bien, il a créé le monde et en permanence, il montre que c'est lui qui dirige et c'est lui qui fait ce qu'il veut, là où il se trouve. Tu dis, ah, ça c'est Melech Olam. Mais il ne t'impose pas de croire qu'il est roi. Donc c'est quoi la galoute? C'est d'atteindre un niveau d'humilité. Quand tu habites dans un endroit du monde et que tu dois déménager ailleurs, ben, pourquoi il y a la galoute? Parce que là où tu te trouves, il y avait une telle surenchère de ce que tu croyais que tu fais des avérotes avec. Ils étaient sûrs d'Israël que jamais Hachem détruit le Beth Amikdash. Et c'est sûr d'eux, tu vois. Quand tu dis la faute du veau d'or, c'est pourquoi? Parce que Am Kesheorefu, ils avaient la nuque raide, c'est-à-dire têtu. Tu vois ce qu'il a dit Hachem? Il n'a pas dit vous êtes trompé de pensée. Non, parce qu'on est têtu. Et l'entêtement, ça amène à, tu vois, c'est comme le type qui n'est pas croyant. C'est parce qu'il a à défendre des intérêts personnels qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que si je crois en Dieu, je vais être obligé de me subordonner à lui, mais j'ai pas envie de se subordonner à personne. Tu vois? Donc, comment dire, ce qui l'empêche de croire, c'est ses intérêts personnels, c'est son, comment dire, son côté unique à lui qui l'empêche de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ou qui l'empêche de croire. Parce que quelqu'un qui se sent unique, il veut dépendre de personne d'autre dans la vie, c'est ça la liberté. Donc il n'y a pas ni pour Dieu ni personne, je veux pas de le... Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est dommage, parce qu'il avait manqué d'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est d'arriver à se voir, ou à voir, à juger. C'est ça l'humilité. C'est ça qui lui manquait, ouais. Alors Hachem il dit, bah, tu vas aller en galoute. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est ce qui va permettre à ton corps de s'annihiler devant toi. Tu vois? Il va avoir froid. Alors comment tu fais? C'est comme quand tu as froid. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ton cerveau il dit, bah, achète un pull. Tu vois? Donc son corps il va comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et pas l'inverse. Pas que c'est lui qui dirige ton cerveau. C'est ça qu'elle sert la galoute. Mais quand tu as compris ça, que tu n'es plus victime, que tu es libre, tu l'as compris de qui? Mais tu l'as compris d'ici. Parce que Jacob, il a mis ses animaux dans la souka. Lui, il s'est fait une maison. C'est quoi la différence? L'eau, pour lui, il s'est fait une maison. C'est quoi l'eau, pour lui? Il est marqué Ani, l'Elodi, Vedodi, lit. C'est quoi la différence entre le Ani et le lit? Le Ani, c'est moi, et le lit, c'est... C'est quoi pour moi? Pour moi? C'est ce qu'Hachem, il me réserve. Le lit, c'est ce que je dois atteindre. Tu comprends? Moi, je sais ce que je suis. Mais Hachem, il va me préparer un programme pour changer, pour devenir ce que lui, il veut que je sois. Tu vois ce que je veux dire? Le lot, quand il y a marqué l'eau, c'est ce que l'homme il doit devenir. C'est ce qu'il espère devenir. Pour lui, il espère que grâce à ça, il va construire une maison solide. Quand tu vas passer dans ces épreuves, tu vas voir combien tu vas être fort dans ta vie. Combien tu vas avoir des certitudes. Parce que tu es libre. Plus dépendant de quoi que ce soit que de ce que la Torah te demande d'être. Ça n'a rien à voir. Alors que notre côté animal, malheureusement, il nous pousse à agir follement, des fois des choses qu'on n'arrive même plus à maîtriser, parce que, à force d'alimenter en soi des désirs qui sont corporels, on peut devenir amoureux de soi. Et incapable de pouvoir accepter Hachem, incapable de pouvoir... Ou alors frustré de savoir qu'on est quelque chose, on est des numéros 1, et que Hachem, il est au-dessus de nous, il nous impose des choses... Pour qui c'est pris? C'est comme Caïn.
Caïn. Pourquoi il s'appelle Caïn? La Torah dit parce que sa mère l'a appelé Caïn. Pourquoi? Parce que Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Cet homme, c'est toi. Mais grâce à Dieu. Tu es le numéro 1 de la création du monde. Premier enfant né d'un couple. Et quand son frère il amène un corban, ça le rend malade. Tu comprends? Quand son frère il accepte ton Hachem accepte ton corban, pas le sien, mais il est numéro 2, comment Hachem peut agréer son corban, c'est pas possible, ça le rend fou. Parce qu'il est chad, vous avez compris? C'est le numéro 1 lui. Il est victime de son numéro. Il est victime de l'image qu'on lui a donnée. C'est comme le Bechor, l'aîné, c'est dur d'être un aîné parce qu'il est le numéro 1. Il faut qu'on respecte, il faut qu'il y ait machin, il faut que. Mais si son petit frère il est plus intelligent que lui ou plus loin, ça le rend malade. Parce qu'il y a un déphasage entre l'image qu'on renvoie que je suis et celle que je constate qui est l'inverse. Ça rend fou. Et à cause de qui? À cause de Dieu. Donc il va se rebeller contre Hachem. Mais ça vient de quoi? Du fait qu'il n'a pas l'humilité de comprendre que tu es numéro 1, c'est vrai, mais sois un numéro 1. N'impose pas d'être un numéro 1. Il a compris la différence? Un peu comme Hachem. Lui, il est Echad. Mais lui, il descend, il est pas victime de son. Il s'occupe des pauvres, il s'occupe des faibles, il s'occupe des richaïm, il s'occupe de tout ça. Qu'est-ce qu'il va se salir là-dedans, lui? Parce que c'est ça sa grandeur. C'est qu'il est victime de zéro, de rien. Vous comprenez? C'est pareil. Donc il y a un côté animal qu'on doit assujettir. Alors Hachem, il dit la seule manière, c'est de rentrer. C'est comme si on avait tellement compris ça qu'on rentre dans la soukha. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure. On est sa mère, c'est incroyable. Comme si que plus on a de matière et moins on a de spiritualité. Il y a une autre joie dans la vie qui est la joie spirituelle. Et cette joie, on la ressent pas dans la vie. On reçoit quelqu'un qui a bu un bon verre de vin, il est content. Tu vois? Mais quand tu as un enfant, tu as une autre joie. Tu sais que ça va te coûter. Tu sais que tu vas perdre tes cheveux. Demande à Yoni. Ouais. Tu sais que... Et pourtant, on est heureux. C'est incompréhensible. Tu vois? C'est vrai ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une joie spirituelle qui n'est pas une joie matérielle. Pas la même chose. Tu gagnes de l'argent, c'est une chose. Mais quand tu as des joies de ta vie qui sont très très puissantes, qui sont spirituelles, c'est ça la vraie simcha. C'est ça. Mais grâce à qui ça? Grâce à la Torah. Simcha Torah. Tu as vu? Que tu es passé par la Teshuvah, c'est super. Mais il faut l'expérimentation de ta Teshuvah. Pour entériner ta Teshuvah, il faut passer par l'exil. Parce que là, ça va entériner. Et après, tu vas voir que tu seras libre. Et c'est ça la Simchat Torah. C'est pour ça qu'à Sukkot, on fait Simchat Torah, parce que la solution à tous ces problèmes que j'avais au départ, parce que j'ai fait Elul. Pourquoi j'ai fait Elul? Parce que j'ai fait des Avérotes. On a fait le Vaudor, on a fait le machin, on a fait des Avérotes. On arrive en Elul, on se remet en question. Après, on fait Rosh Hashanah, on accepte Hachem. Après, on fait Aseret Yom Teshuvah, on fait Teshuvah de folie. On espère que la Teshuvah elle est sincère et on se présente devant Kadosh Baruch Hu à Kippour et Hachem nous pardonne. Mais pour pas que ça recommence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer ton corps. Parce que demain, tu t'es Baruch Hashem, nettoyé, mais tu es nettoyé comme tu étais né. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que tu vas pas recommencer? Alors on va faire autre chose. On va faire que ton corps, tu vas le marquer. Comment? Tu vas rentrer dans la soukha. Tu vois, il fait froid, c'est précaire. Et finalement, tu vas te rendre compte que le confort, que tu connais le confort, et la précarité, que tu connais la précarité, tu te rends compte que tu as perdu quelque chose par rapport à ton confort. Mais qui t'a donné ce confort? D'où tu as eu tout ça? C'est là que tu vas te rendre compte que tu pourrais vivre comme ça, dans une cabane, avec un petit toit, avec des feuilles et des machins. Voilà ce que tu pourrais vivre comme ça. Mais tout ce que tu avais là-bas, c'était qui t'a donné ça? Mais c'est Hachem. Et là, tu te rends compte que quand tu retournes chez toi, tu n'as plus la même concession d'Hachem. Aucun rapport. Parce que tu es passé par un passage qui a duré une semaine, dans lequel tu as réfléchi. La yeshiva basuka, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Tu aurais pu très bien vivre comme ça. Voilà. Mais tout ce que tu as en plus, ça vient d'Hachem. Dis merci Hachem. Et reconsidère Hachem. Et quand tu feras la prière, ça ne sera plus le même Hachem. Et dans ta vie, il va t'assurer que tu verras que c'est Hachem. Mais ce message, c'est la Torah. C'est ça qu'Hachem, il a voulu te faire comprendre. C'est ça la Torah. Donc c'est ça la simcha de la Torah. Ce mécanisme-là, il n'est pas contre toi, il est pour toi. Mais ça, tu l'as su par la Torah, ça. Pourquoi on nous demande de sortir les meubles également dans la soukha? Vis dans cet espace, vis là-dedans. C'est ta nouvelle vie. On reprend la matérialité qui nous a donnée pour les mettre dans la soukha. Tu mets que les meubles. Tu dors dans un lit, mais les murs sont précaires. Ta soukha, elle peut durer qu'une semaine. Elle est tellement branlante qu'il faut qu'elle tienne une semaine. Donc c'est vraiment de la précarité. Il y a aussi un passage dans ta vie où tu te dis, de toute façon, tout ça c'est précaire. Tu comprends?
Mais il faut rester en cette chose claire, que ton cerveau et ton corps, ils ressentent ces sensations pour que tu saches que ta vie, elle se passe pas là. Alors que nous, on a l'impression qu'on va vivre 2000 ans. Ça va? Non. Tu vas vivre de temps. Maintenant, le temps est précieux. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Qu'est-ce que tu mets dans ton temps maintenant? Tu vois? Exploite le temps. C'est de l'or, parce que c'est de l'or en bas. Il y a des gens qui ont eu des accidents de X, Y, ils s'en sont sortis, leur vie elle recommence à zéro. Il dit, mais ils profitent de leurs enfants, de leur machin. Mais cette conscience qu'ils ont eue, d'avoir au départ eu une vie de famille qui aurait pu disparaître, et le type il sort de là, c'est une sorte de galoute, c'est une sorte d'exil, mais que ça veut dire quoi? Il y a une reconsidération de l'existence. Il y a une revalorisation des événements et du temps. Et là tu dis, mais alors ce temps-là, je ne peux pas le perdre. Le type, il en sort ton téléphone, en train de s'amuser, non, mais ce temps-là, mais tu peux faire autre chose avec ou pas? Il est mort ce temps. C'est tellement nul que tu es obligé d'avoir ton téléphone, t'amuser avec, bêtement, au lieu de la télé comme ça, bêtement, c'est ça le temps. Ton temps, il y a tellement rien à faire dans ta vie pour que tu sois comme ça. Tu comprends? Mais si tu te rendais compte de la valeur du temps, de ce que tu pourrais investir pendant 50 ans de ta vie, les petites minutes que tu croyais, les 15 minutes là-bas, l'heure là-bas, les machins mais tu aurais pu faire autre chose dans ta vie, non? Mais c'est ce temps-là qui est dommage. Le bitoul du temps, l'annulation du temps. Il faut que tu comprennes ça. Mais il y a des gens qui ont été en prison, ils ont vu qu'ils étaient devant une barouille, une machin, ils ont dit, mais si j'avais été dehors, j'aurais fait autre chose dans ma vie. Mais tu vois que ça les a construits aussi. L'exil nous construit. Tu étais en Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, et on t'a détruit tout ça, on t'a mis parmi les peuples du monde. Tu dis, mais il n'y a qu'une chose que je rêve, c'est de retourner au Beth Amikdash. Mais c'est ça que devrait faire. La Géoute, elle t'amène à avoir cette humilité de te dire, mais c'est fini maintenant, je ne veux plus vivre cette vie-là. C'est elle qui entérine, en fait. Vous avez compris? La souka, elle doit entériner quelque chose que tu as construit à Kippour. La volonté de que ça ne recommence pas. Mais le problème, c'est que tu es victime de ton corps. Il y a un animal en toi qui te pousse naturellement à faire le contraire. Alors il faut marquer l'animal, il faut marquer cette partie de toi. Le nefesh raya dont on parle, cette partie intellectuelle, tu l'as comprise, tu as fait tes choix, tu as compris. Mais il y a une partie de toi que tu ne peux pas forcément contrôler, qui est ton corps. La souka, ça n'a pas mis ça. Mais ça t'amène automatiquement à une sibra. Comme si qu'il n'y avait rien d'autre que ton corps, il était carrément, comme si qu'il était en déliquescence et qu'il n'y avait que ta neshama. Ce que tu as, la sibra que tu ressens à la soukot, c'est ta neshama. Et tu ne peux même pas l'expliquer. C'est comme Shabbat, tu ne peux pas l'expliquer. Tu comprends? C'est comme ça. Tu ressens des choses sans émettre. Mais c'est ça qu'on veut, que tu chantes le émettre. Mais c'est grâce à qui que tu le sais? Ben, grâce à la Torah. Donc quand tu prends la Simcha Torah, c'est pas la Simcha des rouleaux. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent des rouleaux, ils se les passent. Ah, Simcha Torah, Mais la Simcha de quoi? Mais si tu sais pas si tu sais pas que la Torah te solutionne ta vie, tu peux pas être content. Il faut être content du message. D'être heureux de savoir que la Torah nous a été donnée à nous. Que ce message-là, on doit l'étudier, l'approfondir, bien le comprendre, parce que c'est des choses qu'on doit retenir. C'est ça la vraie Simchat Torah. Grâce à Dieu, on a la Torah, et grâce à Dieu, on a pu solutionner des choses dans la vie. Comment tu aurais su qu'Hachem, il est Meler? Comment tu aurais su qu'il y a des misotes, qu'il y a des rouages dans la vie? Mais tout aurais su ça. Mais grâce à la Torah. Donc plus tu étudies, plus tu approfondis, plus tu dis, heureusement qu'on a la Torah, Baruch Hashem. Mais tu n'irais pas seulement ta vie, tu nourris ta neshama, tu nourris ton lavaba. C'est énorme ce que tu nourris par la Torah. Donc c'est pour ça que c'est ça la vraie Simchat Torah. Mais ça passe par des phases. Vous avez compris? C'est ça ces phases. C'est remise en question de Elul, acceptation d'Hachem à Rosh Hashanah, Teshuvah à Seret Yom Teshuvah, Kippour, on finit et on espère qu'Hachem nous pardonne. Il efface ses influences. J'ai compris, mais donc tu es exactement à Kippour comme tu étais quand tu n'as jamais fauté. De même. Et pourtant, tu as fauté. À cause de quoi? À cause de ton corps. Alors viens, on va en galoute. On va en exil. Viens, on prend un peu d'humilité. Quand tu déménages, tu es tout petit. Tu connais personne. Tu dis aux enfants, faites pas trop de bruit. On ne nous connaît pas ici. Faites pas trop de bruit. Tu deviens anav, tu deviens humble. Mais ce comportement te permet d'acquérir une valeur qui est l'humilité. Et cette humilité, elle te permet de revoir ta vie différemment. Parce que tu es humble. Tu n'as pas l'orgueil de croire que tu es. Tu vois? Il n'y a pas une surenchère. Il n'y a pas une certitude. Tu as l'humilité de dire, on ne sait jamais. Et tu réfléchis et tu avances. Tu vois? Quand ton cerveau il te dit, bah, attends, je ne sais pas si c'est bon pour moi, ou si c'est oui bon pour moi, tu réfléchis, tu dis, ouais, c'est bon, j'y vais. Ou c'est pas bon, je n'y vais pas. Tu vois? Voilà. Tu peux avoir l'humilité de réfléchir et d'analyser tes désirs. Pas de dire, non, je suis sûr de moi, je fonce. Comme le type, il est en guerre, il a vu sa femme, il dit, c'est sûr que c'est ma femme, il va l'épouser. Et attends, réfléchis 2 minutes. Mais tu ne peux pas réfléchir. Parce que tu es tellement sûr de toi que tout ce qu'on te dira, tu vas le contrecarrer. Tu comprends?
Non. Et l'humilité que tu acceptes que tu peux te tromper dans la vie. Et l'humilité de savoir que tu es victime de ton côté animal qui te pousse à croire. Et tu ne veux pas souffrir de te priver de ce qu'il te propose. Alors tu dis, oh, bien sûr, j'accepte. Non. Parce qu'au bout de ça, tu verras que tu vas souffrir. Plus que ce que tu croyais d'avoir profité. Vous avez compris? L'analyse intellectuelle. Tu as un date et tu as du dibour. Tu peux te parler aussi. Et tu peux penser, c'est pareil. Ou tu peux parler aux autres et leur dire que c'est pas bon, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'elle amène la Souka. Elle amène ça, et après, tu as la Simchat Torah. C'est ça la logique. Vous avez compris? Comme si qu'on devait affliger. C'est ça que l'explique le Rav Dessler, que la galoute, c'est que la Souka, c'est comme une galoute qu'on s'organise. On n'a pas besoin qu'Hachem nous dise allez, sors dehors. Non, nous-mêmes, on sait qu'on a compris qu'il faut un peu, entre guillemets, affliger son corps pour qu'il ait la mémoire de cette limite insupportable, entre guillemets, qui nous amène la Simchat Torah, parce qu'on sait que maintenant on est libre. Et on sait que Hachem, c'était avec lui en fait. Tout ce que tu avais avant, tu crois que ça venait de toi. Alors t'as fauté. C'est quoi fauter? C'est dire tout ça, mais c'est produit mon travail. Et après, on faute, et on se rend compte qu'on s'est trompé, et après on fait tchouva, et voilà, et finalement, on reconnaît pour entériner que c'était lui. Alors on se met dans une forme de galoute, d'exil, qui nous permet d'avoir l'humilité de ce que ça engendre, et pour pouvoir juger sa vie différemment. C'est ça qu'on espère, Hachem, quand on amène la Simchat Torah. Chazak ou Baruch.